On vit réellement dans une ville et un quartier fantôme depuis 4 jours ici à Kiev et c'est de plus en plus, je vous le dis, plus en plus saisissant, de plus en plus frappant. Les habitants qui restent se terrent dans leurs abris, personne ne se risque à sortir à part quelques voitures et ceux que l'on croise, évidemment, eh bien, ce sont ces cortèges incessants de militaires ou de ces membres de la société civile qui se sont engagés dans la défense territoriale, des hommes en civil armés qui montent la garde et qui préparent cette défense. Donc le couvre-feu a été levé il y a 1 heure, un couvre-feu qui est établi par la loi martiale dans tout le pays et qui est ici extrêmement mis en œuvre, un couvre-feu de 20 h à 7 h extrêmement strict. Et au moment où je vous parle, on entend à 20 km au nord des explosions, des bombardements, ceux-là aussi incessants. C'est la ville d'Irpin au nord-ouest où les combats font rage et se sont intensifiés depuis hier. Je ne sais pas si vous avez pu entendre un bombardement, ça n'arrête pas. Et c'est cette ville stratégique extrêmement importante qui est à 20 km au nord-ouest où le rouleau compresseur de cette offensive russe se déploie. Très franchement, la question qui se pose aujourd'hui pour tous les habitants de Kiev, c'est rester ou partir, de fuir cette capitale dont on sait qu'elle va être à un moment ou un autre totalement assiégée, qu'elle sera sans doute pas hermétiquement puisqu'il y a énormément de routes qui rentrent et sortent, mais en tout cas il y aura cette présence russe très importante. On sait ici que c'est la stratégie de Vladimir Poutine. Donc les habitants des quartiers centraux se terrent, je le disais, dans les abris, mais c'est vraiment la question que se pose tout le monde aujourd'hui. Est-ce que je tiens, est-ce que je reste? Pour la plupart des familles, ce sont des scènes déchirantes puisqu'il s'agit en général, les pères de famille doivent rester. Je rappelle qu'il s'agit aussi d'un ordre du gouvernement ukrainien. Tous les hommes âgés entre 20 et 60 ans ne peuvent pas quitter le pays et doivent se mobiliser pour la défense nationale. Eh bien, les familles s'entre-déchirent puisque les enfants et les femmes, souvent, sont envoyés en Pologne ou dans d'autres endroits du pays. Et ceux qui restent sont les hommes qui doivent prendre les armes et ils sont beaucoup. Donc c'est vraiment toute une ville qui est en train de se mobiliser, de se préparer à défendre coûte que coûte ces défenses.